Le jeudi, c'est spaghetti, mais attention, pas à l'heure du petit-déj, sinon vous allez prendre de mauvaises habitudes et vos collègues de bureau vont pas vraiment apprécier. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour, garanti fabriqué le jour même, sans date de péremption et surtout à consommer sans modération. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Malgré son rachat par Google, Motorola n'a pas encore réussi à cartonner avec ses nouveaux smartphones et ce ne sont pourtant pas les efforts qui manquent. Dernier exemple en date, Migrate. C'est une application géniale destinée à aider tous les acquéreurs d'un Motorola, Moto X, Moto G et même ceux de la gamme Droid qui souhaitent récupérer les données de leur ancien smartphone et les transférer vers un nouveau smartphone Motorola. Le fonctionnement de l'application est on ne peut plus simple, il vous suffit d'installer l'appli sur les deux smartphones et de scanner le flash code de l'ancien avec l'appli installée sur le nouveau. S'ensuit alors un export de toutes les données personnelles de l'ancien vers le nouveau en Wi-Fi. La sauvegarde comprend les contacts, les SMS, les photos, les vidéos et le journal des appels. Et si ça ne suffit pas, la toute dernière version de Migrate sortie hier apporte une fonctionnalité supplémentaire, la sauvegarde de toutes les données en provenance d'un iPhone. Si vous avez l'intention d'acheter un smartphone Motorola ou si c'est déjà fait, on ne saurait trop vous conseiller de jeter un œil à cette appli gratuite. Et Google, si vous nous écoutez, il faut absolument intégrer cette appli nativement dans la prochaine version d'Android afin qu'elle soit compatible avec tous les appareils du marché et pas seulement les Motorola. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, d'après son nom, le service de musique en streaming Beats Music dispo sur Android, iOS et Windows Phone n'est pas destiné qu'à ceux qui écoutent de la musique avec un casque Beats. Mais lancé comme prévu il y a 48 heures, il connaît un démarrage plutôt houleux aux États-Unis. À peine 2 jours après son lancement, le service d'inscription vient carrément d'être fermé jusqu'à nouvel ordre. En cause, un afflux massif de curieux qui sont venus tester la semaine gratuite de ce concurrent de Deezer et Spotify, pour l'instant réservé au marché américain. Pour s'excuser des désagréments, le grand patron de Beats vient d'annoncer que la semaine gratuite allait être renouvelée pour tous ceux qui n'ont pas pu accéder au contenu depuis l'application. Pour le moment, on va laisser nos amis américains essuyer les plâtres avec Beats Music et on jugera sur pièce lorsque l'application sera dispo en Europe. Pour l'instant, aucune date n'est encore annoncée, mais elle arrivera chez nous avec certitude. WhatsApp cartonne depuis longtemps et à l'inverse de toute logique d'évolution, la startup a décidé de ne pas rajouter de nouvelles fonctionnalités ni de pub dans son appli et c'est tout à son honneur car les utilisateurs arrivent toujours en masse. Au dernier comptage, cette semaine, WhatsApp aurait séduit 430 millions de mobinotes, dont 30 millions depuis seulement 2 mois et au tableau de chasse, un record incroyable. À elle seule, l'appli serait responsable de l'échange de près de 54 milliards de messages dans la seule journée du 31 décembre. C'est énorme et c'est même plus que le nombre total de SMS envoyés dans le monde ce même jour. À l'origine du succès de l'appli, la gratuité, l'absence de pub et un modèle économique lui aussi inédit. L'appli est gratuite la première année, mais les années suivantes, l'utilisateur doit s'acquitter de la modique somme de 99 centimes pour continuer à l'utiliser. Interrogé cette semaine lors d'une conférence high-tech, Jan Koum, cofondateur et CEO, a confirmé que WhatsApp conserverait son ADN et n'essaierait pas de copier des fonctionnalités présentes dans d'autres applications à succès. La question du jour nous vient de Quentin qui cherche une application de retouche photo. Il connaît bien Photoshop mais il souhaite en trouver une alternative gratuite la plus approchante possible. Alors salut Quentin, merci de ta question et de ta fidélité à l'émission. Les alternatives gratuites à Photoshop sont nombreuses, celles de qualité le sont un peu moins. Parmi les bons exemples, on peut citer Paint.net, The Gimp, Pixlr ou Inkscape. Mais si tu veux te rapprocher le plus possible de Photoshop, on te conseille GIMPshop. C'est en fait The Gimp sur lequel les développeurs ont greffé une skin, des fenêtres, des menus et des comportements qui le font fortement ressembler à Photoshop. L'application est dispo sur PC et Mac, elle est gratuite et si comme beaucoup d'utilisateurs de Photoshop, tu n'utilises que 10% de ses capacités, GIMPshop devrait largement te convenir. Et si vous aussi vous connaissez et utilisez des alternatives gratuites à Photoshop, dites-nous lesquelles dans les commentaires sous la vidéo, cela pourra aussi rendre service à Quentin et à tous les autres, car comme c'est gratuit, vous pourrez toutes les tester. Avant de vous quitter, un petit message qui n'a rien à voir, nous préparons actuellement une refonte de l'émission et nous avons besoin de votre avis sur Fresh News. Nous allons rédiger un questionnaire dans lequel vous allez pouvoir vous exprimer sur ce que vous aimez, n'aimez pas et aimeriez voir dans l'émission. On vous en reparle demain et vous verrez, il y aura même des cadeaux à gagner. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le Fresh News du week-end avec là aussi des cadeaux, puisque ce sera le vendredi des cadeaux comme toutes les semaines. Salut à tous et bonne journée!